Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais vous remercier au nom de toute l'équipe pour votre fidélité et puis surtout pour vos suggestions de candidats à la torture. Non, je plaisante. Ça fait du bien d'avoir votre soutien parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous attaquent, vous savez ça, mais on est là pour dire la vérité, tout simplement. Alors, pas pour nous, mais pour tous les gens qui souffrent. Parce que pour ceux qui ne nous aiment pas, on va leur parler 2 minutes, il faut comprendre qu'il y a plein de gens qui souffrent, qui nous appellent et qui nous donnent un certain nombre de pistes. Et l'un des lanceurs d'alerte préférés des Martiniquais et des Martiniquaises est avec nous ce soir. On a l'habitude de l'inviter chaque année et il est de retour. Juvénal Rémire, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, M. Marajou, puisque vous parlez de vérité. Moi, vous savez très bien que on dit que je n'ai pas la langue de bois, je ne suis pas là à marcher dans les combines, je suis là pour dire véritablement la vérité. Très bien. Que l'on soit content ou pas. Alors, vous savez que vous êtes une exception parce que moi, j'ai une philosophie peu flexible concernant le Rassemblement national. Et vous êtes candidat du Rassemblement national régulièrement, mais j'ai décidé de faire une exception parce que Juvénal Rémire est candidat du Rassemblement national, mais en fait, il ne l'est pas vraiment parce qu'il ne partage pas les idées de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on l'invite. Mais bon, on ne va pas parler politique énormément ce soir. Attendez, ne réagissez pas tout de suite, puisqu'on va quand même aborder le fait que vous avez été candidat aux législatives et qu'il y a de fortes chances que vous le soyez à nouveau. Mais on est là ce soir essentiellement pour parler agriculture. Vous savez que ça, c'est mon dada préféré, l'agriculture. Et vous êtes là pour témoigner de ce qui se passe, de la vie au quotidien dans les campagnes martiniquaises. Parce que bon, on reçoit beaucoup de gens qui sont souvent un peu en décalage, notamment les politiques, en décalage par rapport au terrain. Vous êtes dans le terrain. Alors, pour prouver aux gens qui nous écoutent ce soir que vous êtes au cœur de l'activité agricole, parce qu'il y a des gens qui disent « Mais non, Juvénal, rien qui parle, Juvénal qui a parlé. » Question simple, qu'est-ce que vous plantez, Juvénal ? Monsieur Marajou, Juvénal plante alors, on y va. Ce qu'il y a dans la diversification. Allons-y, non mais allons dire aux gens. Oui, alors, beaucoup parlent de diversification. Ouais. Mais moi, je peux vous dire que j'ai 7 hectares et demi et on peut trouver tout ce qu'il y a dans la diversification. C'est-à-dire, allons-y. Premièrement, citron. Deuxième, avocat. Troisième, papaye. Quatrième, banane, plantain. Et fraisinette, figue-pomme, goyave, ramboutan et coco. J'ai planté, j'ai une parcelle qui avait des pierres, et j'ai planté près de 1000 cocotiers. 1000 cocotiers 1000 cocotiers. Et là, je suis en train de voir, parce qu'il y a une grande demande pour la canne à sucre, canne pour faire du jus, de faire une parcelle de canne à sucre. Ouais. Et la banane normale La banane normale, non. Non. Vous avez fini avec ça? Non, c'est pas que j'ai fini, c'est que j'ai été responsable d'habitation pendant près de 16 ans à l'habitation Les Ritz. Ouais. C'est vrai, ça a été pour moi une grande expérience, mais ça demande trop. Et puis. Il faut de la main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre. Bon. Alors, tout ce que vous plantez là, vous avez dit. Tout ce que vous avez évoqué, ça fait la totalité de ce que vous plantez ou il reste des choses? Parce que je me suis dit que vous avez aussi d'autres produits, notamment le maracuja. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié le maracuja. Ah oui, vous avez oublié le maracuja. J'avais oublié le maracuja, mais il faut dire une chose, c'est que c'est vrai avec le dérèglement climatique, ça fait 3 ans que je n'ai pas livré, que je ne livre plus comme auparavant. Avant, je faisais à peu près 600 kilos semaine, ouais. Et là, aujourd'hui, je ne livre même pas 50 kilos. C'est vrai que... Et tout ça, ça se vend? Ça se vend? Ça se vend, si ça se vend. C'est vrai, moi je dis, franchement, s'il y avait une vraie organisation, parce qu'on parle toujours de la banane, s'il y avait une vraie organisation dans la diversification, je pense que l'importation n'aurait pas pris le dessus comme c'est en ce moment. Alors, très concrètement, pour que les gens nous écoutent, mais on a du mal à leur faire comprendre comment ça fonctionne. Là, par exemple, vous récoltez, qu'est-ce que vous faites avec vos produits? Alors, je suis président d'une coopérative qui s'appelle CHM. Voilà. Alors, je ne suis pas clandestin. Ça, ne commencez pas à attaquer les gens. CHM, ça veut dire quoi? Coopérative horticole de Martinique.
D'accord. Donc, qui se trouve à côté à l'entrée de l'abattoir départemental. C'est à la place de l'ancienne Socopma. Donc, rappelons que c'est des locaux qui appartiennent à la CTM. À la CTM, Bon, absolument. vous louez les locaux à la CTM. À la CTM. Pour ne pas glisser. C'est ça. Bon. Donc, quand vous récoltez vos produits, vous les emmenez à la coopérative. Quand je récolte mes produits, bon, il y a un jour, c'est-à-dire Ouais. vous ne pouvez pas descendre et puis porter produits comme Ouais. ça. Donc j'ai un jour que j'appelle pour que le gars puisse faire son planning. Et là, nous dit si c'est le jeudi ou le vendredi ou le tel jour, puisqu'il faut qu'il fasse son planning pour les grandes distributions. Donc, Alors, allons être très pédagogue. Vous, par exemple, c'est le jeudi. Il vous dit jeudi matin. Donc, jeudi matin, vous arrivez et vous livrez vos produits. alors s'il me dit que c'est jeudi qu'il veut les produits, Ouais. mercredi, je fais la récolte. D'accord. Et je le livre le jeudi matin. D'accord. Et quand est-ce que vous touchez votre argent? alors, c'est vrai que, bon, je ne suis pas venu ici là pour vous raconter n'importe quoi. On dit la vérité. La vérité. C'est vrai que quand quand nous avons repris la coopérative, les lieux à la barre du tribunal, c'est vrai que les choses étaient très difficiles. Bon, nous avons vu avec les agriculteurs, normalement on devait payer 30 jours, mais il y a eu un accord qui a été pris avec les agriculteurs pour renflouer les caisses, et c'est 60 jours. Mais ces jours-ci, c'est vrai, nous avons eu des réunions avec les agriculteurs, avec le conseil d'administration, pour voir améliorer, pour faire en sorte que les agriculteurs soient payés à 30 jours. Donc, et les gens à qui vous vendez ça, c'est qui? Alors, je peux pas. Alors, les gens, nous travaillons avec les collectivités, nous travaillons avec la grande distribution, nous travaillons avec les cantines. Donc, c'est le directeur qui fait Il n'y a pas de problématique de débouché. Il n'y a pas de problématique de débouché. Et ces gens-là vous payent? Elle nous paye rubis sur ongle. Je vais vous dire que c'est vrai qu'anciennement, à la Socopma, pour ne pas la citer, eh bien, nous avions des produits qui pourrissaient dans l'entrepôt. Mais je peux vous dire, quand les produits arrivent le matin, eh bien, tout de suite, le soir, ils sont livrés. Elles sont livrées le lendemain matin. Bon, là, on a fait un peu... C'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont aussi. Nous avons un bon directeur qui s'appelle M. Bruno Wangassami, qui fait un travail très sérieux. Bon, on lui rend un hommage et on lui dit... Et Mme Terrine. Plisfos. Plisfos, alors, donc, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça doit marcher. C'est pas ça peut, ça doit marcher. Attendez. Ça peut marcher. Alors, moi, j'ai fait ma petite enquête. Grosso modo, on peut dire qu'il y a quelques structures qui fonctionnent bien comme la vôtre. Il y a notamment une structure qui s'appelle MHM. MHM, oui. OK. Qui, là, est une structure... Qui fait des fruits et des légumes. C'est c'est ceux qui ont comment ça s'appelle, les serres de laitue au Makuba. D'accord. Bon. Alors, on va pas toutes les citer, mais la diversification peut fonctionner, mais malheureusement, pour la très grande majorité des produits, on va dire officiels, parce qu'on va passer à l'autre partie, ça fonctionne pas bien. Quelles sont les raisons qui empêchent les producteurs de fruits et légumes, et de fleurs aussi, il y a des fleurs, d'être heureux, quoi, d'être satisfaits de leur travail, d'être payés? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez une chose, moi j'ai entendu un député européen du RN sur une télé concurrente dire que c'est vrai, on critique la banane. La banane est organisée, mais nous ne sommes pas organisés. Je prends par exemple des cas. Vous avez beaucoup de structures agricoles. Il y a près de 8 structures agricoles. Quand vous dites « nous ne sommes pas organisés », vous parlez de la diversification. La diversification. Donc on met, alors, pour que les gens comprennent bien, l'agriculture, on met l'élevage de côté, on va en parler tout à l'heure, on met les grandes cultures, alors essentiellement banane et canne, et puis il reste ce que théoriquement nous devrions pouvoir nous manger. Absolument. OK? Bon. Eh bien ça ne fonctionne pas. Et vous dites, ça ne fonctionne pas parce que nous ne sommes pas organisés. Et vous, à longueur d'émissions et puis à longueur de plateau, parce que vous ne vous gênez pas, vous allez même dire ça devant les députés européens, vous dénoncez la multiplicité des structures. Il y en a combien au total? Vous savez, il y a 7 à 8. Vous savez, le problème, c'est le combat d'hommes. Vous savez, comme on dit... toujours les combats personnels. Moi, je dis, c'est vrai, à l'instant, je parlais avec une dame qui me disait, Rémi, c'est vrai, il m'entend parler, mais
il n'y a pas une volonté délibérée de faire en sorte que tout le monde soit ensemble. Mais pour quelle raison? Eh bien, comme je dis, c'est toujours le combat d'hommes. Mais ça veut dire quoi, le combat d'homme? Combat C'est d'hommes. avoir le Et pouvoir? le combat de chef, c'est ça, pour avoir le pouvoir. Mais Oui, le mais pouvoir quel pour faire pouvoir, quoi? quoi? Pour faire quoi? Pour Et- avoir une voiture de fonction, pour prendre des billets d'avion pour aller à Paris, eh enfin, bien, c'est quoi? Vous avez tout dit. C'est tout? Ils sont frappés d'avionites. Ils sont frappés d'avionites. Ils sont frappés d'avionites. Et c'est pourquoi que nous souhaitons qu'il y ait une vraie interprofession pour un petit peu manager tout ça. Ouais. Parce que vous avez vu, nous avions avant l'IMAFLOR. Après, on a créé une AMAFEL. Alors, allons expliquer aux gens. Théoriquement, toutes ces coopératives-là, parce que les structures dont vous parlez, c'est des coopératives, devraient être regroupées au sein D'une interprofession. d'une interprofession. Profession. Alors, l'interprofession, comme son nom l'indique, c'est pas seulement des agriculteurs, c'est des distributeurs. C'est la restauration, c'est la restauration, la transformation, etc. et aussi, parce qu'on peut avoir, comme on veut le créer là, il y a les coopératives, mais il faut que les petits agriculteurs qui ne peuvent pas être dans une coopérative peuvent aussi en faire partie. Mais Alors, il y a des gens qui disent, là on est en train d'identifier les raisons pour lesquelles cette profession n'est pas unie, il y a des gens qui disent, c'est à cause de la banane, parce que la banane prend tout l'argent des aides européennes à travers ce qu'on appelle le POSEI, on va expliquer aux gens ce que c'est. Il faudrait prendre une partie du POSEI, le donner aux agriculteurs de la diversification, comme ça ils seraient un peu plus soutenus et peut-être qu'ils s'uniraient. Vous dites quoi? moi, je dis que là, c'est vrai, ces jours-ci, je vois beaucoup de réunions qui sont faites par quelqu'un qui a été directeur de la Chambre d'agriculture. Attendez, laissez-moi finir. allons nommer les gens. Allons nommer les gens. Attendez, laissez-moi finir. Monsieur Nicaise Monrose, Oui. qui a été pendant 20 ans directeur de la Chambre d'agriculture. Oui. Directeur de la Chambre d'agriculture, c'est vrai que pendant 20 ans, moi j'ai été pendant deux mandats administrateur de la Chambre d'agriculture. C'est vrai que moi, Juvénal Rémire, je ne me vante pas, mais quand moi qui suis dans la terre, qui vois comment ça fonctionne, comment les agriculteurs souffrent, notamment les petits agriculteurs, je donnais des idées. Mais les idées n'étaient jamais prises. C'est pourquoi je disais souvent qu'on change de bocal et on garde les mêmes cornichons. Alors, monsieur Nicaise Monrose, on n'est pas là pour attaquer monsieur Nicaise Monrose, il est conseiller exécutif et c'est dans le cadre de sa fonction de conseiller exécutif, il a en charge notamment l'agriculture, qu'il dit il faudrait peut-être donner une aide directe aux petits agriculteurs. Alors, il en dénombre à peu près 600 et il dit il faut arrêter cette histoire de POSEI individuel. Non, enfin, le POSEI pour les agriculteurs à travers les coopératives, parce que c'est trop contraignant et ça ne correspond pas à la réalité. Notamment, il dit, mais cette histoire de donner de l'argent uniquement en lien avec la production, de donner de l'argent parce que les gens sont à jour de leur cotisation sociale, salariale et patronale, qu'ils fassent partie d'une coopérative, ça fait trop de contraintes. Il faut donner ça aux petits pour que les petits puissent tenir. Vous voulez que je vous dise que M. Nicaise Monrose fait quoi au Père Noël, aux agriculteurs. Je vais vous dire comment. Ouais. Quand vous êtes dans une coopérative, c'est vrai que vous touchez le POSEI. Vous avez une traçabilité. Et le POSEI est fait pour produire. Et je constate que M. Monrose veut il y a une partie qui pourront la toucher. Mais vous avez dans cette profession, vous savez que je sais que je vais me faire... Allez-y, profitez-en, vous n'avez pas suffisamment d'ennemis comme ça. Alors, rajoutez une couche. Et c'est vrai que je vais me faire fusiller. Mais il ne faut pas dire de n'importe quoi aux agriculteurs. Premièrement, il faut produire. Deuxièmement, il faut adhérer pour toucher le POSEI. Oui, on a rappelé quelles sont les contraintes. En règle des cotisations sociales. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Et quels petits agriculteurs, écoutez-moi bien, quels petits agriculteurs, nous avons chez nous des agriculteurs qui font à peu près 100 kilos, mais qui livrent chez nous, mais qui touchent un POSEI. C'est vrai qu'il y aura beaucoup plus, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de contrôle, parce que, je vous dis sincèrement,
que les agriculteurs il y aura une contrainte. Il y a beaucoup d'agriculteurs vous dites qui ne pourront pas suivre. On ne peut pas donner de l'argent public à des gens qui n'obéissent pas à des règles. À des règles. Mais pourquoi? Mais attendez, monsieur Marajou, moi qui ne suis pas dans une coopérative, Ouais. vous pensez bien que même des agriculteurs qui sont dans les coopératives, des fois, par mois, je ne les vois pas. Pourquoi je ne les vois pas? Parce que, normalement, quand vous avez fait une déclaration de surface, déclaration de produit, vous devrez livrer à la coopérative. Ouais. Mais beaucoup font le marron. Pourquoi? Pour avoir du liquide. Ils touchent tout de suite. Ils touchent tout de suite. Au lieu d'attendre 60 jours, ils touchent tout de suite. Tout de suite. Bon, alors... Et comment, et attention, et souvent, beaucoup ne payent pas leur cotisation sociale et fiscale. Oui, mais ces gens-là peuvent vous dire la chose suivante. Juvénal... Et la traçabilité. Non, attendez. Juvénal, moi d'accord pour aller à une coopérative, mais ça n'a pas qu'à mâcher. Et ils peuvent vous sortir des exemples. Hein. Vous avez tout à l'heure parlé de la Socopma. Faillite. Coopérative. Oui. Allons parler de 2 coopératives. Comme ça, on laisse tranquille la diversification, on va vers l'élevage. Copmar, quand on fait le bilan, c'est catastrophique. Là, vous avez des chiffres. Je suis sûr que vous avez des chiffres. Alors, la Copmar, rappelons quand même ce que c'est. C'est une coopérative pour l'élevage et c'était essentiellement des porcs. C'est quoi le résultat? C'est une coopérative, hein? C'est quoi le résultat? Monsieur Marajou, qu'est-ce qui a fait aux agriculteurs perdre confiance dans certaines coopératives? Donnez-nous les chiffres. Je vous parle de la Copmar. Quand vous voyez un président qui a laissé une dette de plus d'1 million, plus d'1 million. 1 million d'euros. 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'il devait à la coopérative Voilà, 1 million d'euros. 1 million d'euros. C'est pas lui qui faisait des chèques pour payer ses salariés avec le chéquier de... Voilà, mais vous êtes bien informé. Quand vous avez un directeur qui touchait 400 000 euros par an... Il a le droit quand même. Attendez, il doit la coopérative. Il doit la coopérative 400 000 euros. Quand vous avez 9 administrateurs qui doivent 4,5 millions, et que les agriculteurs qui sont là, en dessous, qui ne touchent pas, et on leur dit que bon, ça fonctionne de façon... Comment voulez-vous que les agriculteurs... Ça, c'est un premier exemple. Il y a un deuxième exemple qui n'est pas mauvais non plus, c'est celui de la SCACOM. Alors, SCACOM, si mes informations sont bonnes, c'est les moutons, c'est les ruminants. C'est les ruminants. Qui c'est qui était le président? Non, mais c'est vous qui parlez. Moi, je n'ai pas envie de me faire attaquer encore. Hein. Non, c'est vous. Bon, qui c'est qui c'était le président José Maurice. Qui est actuellement le président de la Chambre d'agriculture. C'est quoi le résultat de la SCACOM? Le résultat, c'est pareil qu'il est au bord de la faillite. Du dépôt de bilan. Du dépôt de bilan. Bon, alors revenons à ce que je disais. Attendez, revenons à ce que je disais. Quand les petits agriculteurs, là, qui ne sont pas dans ces coopératives, entendent parler de ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On va parler de l'affaire Madivial tout à l'heure. Bon, ils disent, mais non, les frères, vous gérez ça n'importe comment. Donc pourquoi on viendrait... Mais je vais vous dire une chose, M. Marajou. Ouais. Ce qui est désolant et décevant, c'est de voir. Vous savez très bien le combat qu'on a mené contre Madivial. Quand vous entendez, quand vous dites, vous alertez les agriculteurs pour leur dire que, attention, ça va aller dans le rouge, eh bien, il y a une vénération de leur conseil d'administration, de leur président. Et on voit le résultat aujourd'hui. Non, mais bon, on sait très bien que ce n'est pas une vénération. On sait très bien qu'ils les tiennent. Oui, ils les tiennent. Alors, je vais vous dire, oui, alors, ça encore qu'on m'a raconté concernant Madivial. Allons faire un petit stop sur l'affaire Madivial. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau report du procès Madivial? Vous savez, moi, quand j'ai entendu qu'il y a 2 directeurs qui ont eu un AVC, alors on m'a dit, on dit, au patron AVC, là où ça, quand des bagailles à la cabine là, pression l'air. Bon, alors, allons informer les gens. Attendez, allons informer les gens. Parce qu'ils ne savent pas ça. On vous informe que Juvénal Rémire a été mis en examen dans le cadre d'une plainte de Madivial pour diffamation. Oui. Ils ne savent pas ça. Et donc, vous avez été convoqué, oui. On vous a mis en examen, vous normalement, vous allez passer devant un tribunal. Je devrais. Non, attendez, normalement, vous allez passer devant un tribunal, comme moi. Comme vous. Comme moi. Alors, petite précision, c'est grâce à Juvénal Rémire que j'ai été relaxé de ces plaintes pour diffamation, en fait.
moi à titre personnel et la télévision, la TV. Et normalement, vous êtes pris aussi dans cette histoire. Et puis, brutalement, plus personne ne vous appelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne sais pas. Et vous savez. Il a oublié. Vous savez, bagaille. Et le moment quand on a parlé, le fait que je des paroles moins, Ouais. et quand on m'a mis en examen, on m'a interrogé et que j'ai donné les précisions, pareil que j'ai dans ton procès, que j'ai donné les précisions, eh bien, ils mettaient ça autour. Donc, ils ont ouvert un tiroir, ils ont mis ça dedans. Ouais, et ils se sont dit... Alors, j'ai lu ça, effectivement, notamment quand il y avait une plainte pour diffamation contre David Jarin et contre le journal Interentreprise. Interentreprise a été relaxé, d'ailleurs. Le juge dit, bon, je les envoie devant le tribunal, mais il y a une affaire qui va sortir. Et finalement, cette affaire est sortie, c'est l'affaire Madivial. Et mon affaire a été classée sans suite. Voilà. Donc, en réalité... ce que vous disiez, ce que nous disions, parce que les gens passent leur temps à nous dire que tous les deux, on raconte des conneries. Eh bien, là, en l'occurrence, sur cette affaire-là, les autres, on verra. Sur cette affaire-là, c'est devant la justice. L'idée de base, et celle qui nous interroge, c'est pourquoi on ne peut pas, on n'arrive pas à aider ces petits agriculteurs. Je vais vous dire une chose, monsieur Marajou. Moi, je pense, c'est Rémi Juvenal qui le dit, que c'est vrai que nous avons des associations, nous avions à l'époque des syndicats, comme la FDSEA, pour ne pas la citer, et le CDJA, qui aidaient les agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs sont orphelins. Et quand vous voyez tout ce qui se passe, l'affaire Madivial, la SCACOM, la COPMAR, bien d'autres encore, et que vous avez des directeurs de DAF qui sont au courant, même un préfet m'a dit, monsieur Rémi, mais non, il ne faut pas attaquer Madivial, ça fonctionne bien. Le directeur de la DAF, pareil, qui me le dit. Donc vous pensez que ces gens-là bénéficient de complicité au plus haut niveau? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait, mais on ne dit rien. Les présidents de chambre d'agriculture, que ce soit Bertom, que ce soit José Maurice, sont au courant. Moi, je sais que, par exemple, pour la SOCOPMA, quand la SOCOPMA allait mal, eh bien, nous avions fait, on m'avait coopté, on avait fait venir le Bertom, ancien président, pour lui dire, voilà, qu'est-ce que Bertom m'a dit? Ah, mais tu comprends, c'est pas son rôle. Mais ton rôle est que quand une chose commence à aller mal, il faut dire stop. Il faut alerter. Il faut alerter. Mais il ne faut pas alerter, nous allons continuer dans le même bail là. Et c'est pourquoi que c'est vrai que vous, à l'instant, vous me posez la question concernant le POSEI. Le CTEA. Alors, allons dire ce que c'est. Le CTEA, contrat territorial d'exploitation agricole. C'est une somme? Non. Ça aboutit à une somme. Ça aboutit à une somme. Ouais. Mais, comme je dis, ça peut être une bonne chose. Mais alors, c'est proposé par la CTM. Oui, c'est proposé par la CTM. Pour les petits agriculteurs qui ne sont pas dans les structures, etc. Absolument. Mais ce que je veux dire, que c'est vrai, parce que nous avons des gens qui, excusez ce que je veux dire, qui sont là comme des chasseurs de primes. C'est pas, il faut qu'on se mette au travail. Comme me disait une dame tout à l'heure, nous devrions nous rassembler et monter de vrais projets, nous aider à monter de vrais projets. C'est pas dire que tenir la rente là, ou bien pour nous peut aller chercher. Il faut aussi que nous soyons au travail. Parce qu'on va te donner de l'argent, il faut que l'argent sert à quelque chose. Est-ce que c'est pas souvent l'arbre qui cache la forêt? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a des chiffres officiels de production. On dit il y a quelques milliers de tonnes de production. Alors, quand je commence à additionner ce que je vois sur la route, ce que j'estime de la production officielle et puis de la production non officielle, on est sur des dizaines de milliers de tonnes de production qui passent où, qui sont en fait sous les bords de route ou bien qui passent en clandestin, qui sont pas officiels. Qui sont pas officiels. Bon alors. Et c'est ça que je dis parce que j'ai dit ça à M. Letchimi. D'accord, il y a 2 millions d'euros. Ouais. Mais c'est pas dit qu'on va faire qu'on avant au pirage. Hein. Ouais. D'accord, on va donner l'argent, mais il faut qu'il y ait des contrôles parce que c'est pas prendre l'argent et puis ou pas en règle et puis ouvrier ou pas. Il faut que les choses soient carrées parce que moi qui vous parle, je travaille avec mon épouse. Ouais. Bon, mais il y en a beaucoup qui sont des braconniers. Hein. Moi je dis qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des contrôles. Si la majorité de ce que nous mangeons est produit correctement. Non, attendez, là,
est produite clandestinement, parce que c'est ça en fait, parce que grosso modo, 7 000 tonnes, 10 000 tonnes officielles, et puis en réalité, 25 000, 30 000 tonnes au black. Alors, mais je vais vous dire... Mais attendez, si la majorité de ce que nous mangeons est clandestin, on a un souci. C'est vous qui le dites. Non mais vous le voyez. Écoutez-moi, quand je le dis, je vais vous dire une chose. J'ai créé une association. Des fois, quand je fais des remarques, on me dit, ah oui, on me croit aux zones qu'on les goûts. Mais, regardez-moi, soit on y en terre. Et c'est souvent ce qui se passe. Et quand j'ai vu une émission où on me dit, ah, les Martiniquais ne veulent pas travailler. Les Martiniquais sont des fainéants. Quand je leur dis ça, ils croient que c'est moi qui le dis. Mais ça se dit. Vous avez un terrain. Je connais des gens qui ont des terrains. De beaucoup d'hectares. Attendez, non, attendez. Ne me fais pas faire mon fil. Non, monsieur Rémire, notre première partie est terminée. Gardez votre fil, comme vous dites, et puis on va aborder ça sur la deuxième partie. Tchébéi. À tout de suite. On a un terminator de l'agriculture avec nous aujourd'hui. Évidemment, il n'a pas la langue de bois et encore moins la langue dans la poche. Juvénal Rémire, le président de CHM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est une invitation un peu traditionnelle, hein, c'est comme chaque année. Et là, vous êtes parti bille en tête et vous ciblez les gens qui ont des terrains et qui font semblant d'être agriculteurs et qui ne le sont pas en réalité. Eh bien, là encore, on va se fâcher contre moi. Moi, j'ai un âge. J'ai un terrain, je travaille. Ouais. Je livre. Je ne suis pas un braconnier. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont des terres, ils ne travaillent pas les terres, ils donnent les terres, on s'est déjà acquis. Non, on s'est déjà acquis, c'est pas dans cette émission. Bon, ils donnent les terres à des Haïtiens à planter, et ils passent récupérer leurs tiers. Attention, non. Attendez, Non, leur tiers, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, ils disent comme ça, et là, ils plantaient 7 rangs, ou ni 3 rangs, et là, ils ni 4. D'accord. Donc ils prennent, quand la récolte arrive, voilà, ils viennent chercher le tiers de l'ensemble de la récolte. Et comme ils sont exploitants agricoles, et l'autre n'est pas exploitant agricole, c'est un braconnier, et c'est lui qui touche le POSEI. Et il ne donne pas le POSEI. Il ne donne pas, et le tiers qu'il a... Il touche le POSEI sur le tiers. Sur le tiers. Ouais. Et le tiers, il le pose dans la coopérative, mais les autres 4 ils vont où? Ils vont sur le bord des routes. Ils vont un peu partout. Ouais. Donc, c'est ça que je dis, que c'est vrai que le CTEA peut être une bonne chose, mais il faut que les choses soient faites dans les règles. Et pour l'instant, tout ce que nous décrivons là, c'est pas vraiment dans les règles. Parce qu'un pays qui produit 2 tiers au noir, 2 tiers de ce que nous mangeons, parce qu'en plus, statistiquement, on ne met pas, on ne peut pas, puisque ce n'est pas officiel, on ne met pas cette production-là dans les statistiques. Si on mettait cette production dans les statistiques, notre ratio d'autonomie alimentaire serait beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Ouais. Et quand je le dis, eh bien, vous savez, je suis la bête noire. Moi, je vais dire une chose. C'est vrai que ces jours-ci, on entend beaucoup de foires. Mais il faut savoir où les foires sortent. Ouais. Vous avez beaucoup de dachines en ce moment qui sont plantés. On sait très bien qu'il y a beaucoup de terres dans le Nord. Je ne vais pas dire que non, il faut dire la vérité. Attendez, moi, alors, j'ai me passé un petit coup de fil. Il y a quelqu'un qui m'a dit que au Morne Rouge et à Ajoupa-Bouillon, il y a des gens qui ont des dizaines d'hectares. Ces hectares sont chlordéconnés et on plante des légumes dedans. Eh bien... Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais les Martiniquais ne savent pas ça. Les Martiniquais ne savent pas ça. Et c'est pourquoi que je dis, c'est vrai, vous avez une dame qui s'appelle Madame Page, qui fait des foires de dachine. C'est vrai, je peux vous dire que c'est vrai, je n'étais pas d'accord avec cette dame. Bien, elle a été décorée. Bon, je suis un agriculteur, j'étais obligé de la féliciter. Eh bien, je sais que cette dame, les gens qui livrent pour cette dame, ce sont des choux de Chine propres. Mais il n'y a pas de chlordécone. Il n'y a pas de chlordécone. Ouais. Mais il y a des gens, il y a des plantations de dachine. Je ne dis pas toutes les plantations de dachine au Morne Rouge, n'y en ajoute pas, puisque mes agriculteurs de la coopérative CHM me disent, à telle propriété, tel contenu dachine qui plantait tel chlordécone, et
personne ne dit mot. Mais c'est contrôlé, ça. Et- Normalement, on doit par qui fournir en Normalement, papier. la direction de l'agriculture et de la forêt, Oui. comme j'ai dit dernièrement au directeur de la DAF Duprat, M. Duprat, qu'il faudrait aller contrôler. On vous dit qu'il n'y a pas assez de monde. Mais pendant ce temps que ces produits-là arrivent sur le marché, c'est pourquoi que je dis que le CTEA peut être une bonne chose. Attends, laissez-moi finir. Mais nous, chez nous, à la coopérative CHM ou bien à MHM ou bien chez Mme Ravier, eh bien, quand les produits arrivent, on sait très bien, il y a la carte d'identité de ce produit qui arrive. Mais il paraît qu'il y a des gens qui prennent la carte d'identité de quelqu'un qui est en règle pour l'utiliser sur les produits qui ne sont pas bons. Je l'ai dénoncé récemment, c'est-à-dire que moi, normalement... Mais on connaît les gens qui font ça. Mais tout le monde connaît, tout le monde sait. Mais il paraît qu'il y a un grossiste, c'est matin, midi et soir. Mais je vais vous dire, j'ai vu un truc à Sainte-Marie et à Trinité. Des gens qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas en règle, portent leurs produits à ces gens-là qui vont sur le bord de route. Et si, admettons qu'ils devaient donner 1 euro le kilo de la Chine ou 1 euro le kilo d'autres produits, eh bien, ils le donnent à 70 centimes. En fait, rien n'est pas bon dans le pays, ça. Ah, c'est le bagage, mon cadeau, franchement, et c'est le vrai bordel. Il faudrait dire les choses. Mais attends, c'est vrai, je vais revenir sur Nicaise Moroz. Allons laisser Nicaise Moroz. Non, je vais revenir sur Nicaise Moroz, qui est en train de faire quoi? De faire rire un cheval de bois aux agriculteurs. Parce que je vais vous dire, il a fait 20 ans. Écoutez, laissez-moi finir. Il a fait 20 ans à la Chambre d'agriculture. Il n'a rien fait pour les agriculteurs. Laissez-moi finir. Vous pouvez pas Laissez-moi dire ça. finir. Oui. En tant que directeur, il pourrait impulser les choses, donner des idées pour revaloriser l'agriculture. Et ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a des élections qui approchent, faire du populisme ou de l'électoralisme. Moi, franchement, monsieur Marajou, vous voyez tout ce qui se passe dans l'agriculture, qui la SCACOM, qui Madivial, qui la COPMAR, bien d'autres encore, si eux, parce qu'eux sont au courant, si eux tirent la sonnette d'alarme, on ne serait pas dans cette situation. Parce que le même matin, monsieur, la firme Madivial, vous savez que si ils n'arrivent pas à payer, c'est les agriculteurs qui vont payer. Hein. Ah ben ça, on leur avait déjà dit. On leur avait dit, de toute façon, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 5 prévenus dans cette histoire, et 4 personnes physiques, et puis il y a la coopérative elle-même. Si la coopérative est condamnée et doit fermer, il va falloir payer les pots cassés. Mais bon, refermons la parenthèse. Il paraît que la Martinique va être la star du Salon de l'agriculture 2026. Alors, c'est notre ami André Prosper qui a été choisi. Oui, avec le Brahman. Avec la race Brahman. Donc, chaque année, il y a une race bovine qui est mise en avant au Salon de l'agriculture. Et là, c'est la Martinique. Alors, le mot Martinique va être répété pendant des mois avant. Oui. Ça a déjà commencé. Et puis, pendant les 15 jours du salon. Dédé Prosper va être la star. Mais est-ce que la Chambre d'agriculture ou la Martinique va être présente? D'après ce que je sais, il y a une dette de 2024 qui n'a pas été payée. Et d'après ce que j'apprends, Ouais. la CTM, comme la CTM n'a pas les moyens, et je ne sais pas s'il pourra être, mais ils sont en train en ce moment ils critiquent les gourmandants, mais ils sont en train de crimander les gourmandants pour faire... Les gourmandants, c'est qui? Parce que les béquets, vous n'avez pas dit les béquets. Et ils sont en train de crimander pour essayer de trouver des sous pour participer au Salon de l'agriculture. Mais je vais vous dire, ce ne serait pas M. Prosper, et la Martinique serait encore absente. Hein. Mais monsieur, moi, vous savez, tous les années, je suis au salon. Ouais. Bon, je ne vais pas... vous savez bien... on vous a vu, on vous a photographié. On nous a photographié. Donc, vous savez bien avec qui je serai au salon. Ouais. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est quand même fondamental, à la fois pour l'image de la Martinique, pour l'image des agriculteurs martiniquais, et puis des produits agricoles, que nous participions à cet événement mais majeur. Monsieur Marc, je vais vous dire une chose. Il faut la compétence. Nous mettons des gens en place, mais ils n'ont pas de compétence. Et regardez, M. Maragou, quand j'étais le président du CODEMA, la banane avait des problèmes.
Juvénal Rémy a fait une opération de promotion de la banane sous la Tour Eiffel et à la Bastille. Et de 7h à 10h, nous avions vendu un conteneur de bananes. Ouais, mais hein? bon. Il faut avoir des idées. Oui, mais ça ne suffit pas. Si les collectivités qui promettent... Regardez la Guadeloupe. Ne me dites pas, monsieur Marajo, la Guadeloupe, ça fonctionne. Oui, parce que la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe fonctionne. Parce que les collectivités... Absolument. Attendez. Parce qu'on ne peut pas tirer... Mais il faut avoir des compétences. Non, mais on ne peut pas tirer en permanence sur la Chambre d'agriculture. Et ça fait un moment que je dénonce. Hein. Oui, non, mais attendez. Et je donne des idées. Il ne s'agit pas de critiquer, mais je donne des idées. Les collectivités qui avaient promis de l'argent à la Chambre d'agriculture n'ont pas donné cet argent. Il faut quand même le rappeler. Oui, mais monsieur Marajo, on donne de l'argent à des gens qui travaillent. Bon, c'est romantique. Attendez, monsieur, vous savez, monsieur Marajo, quand je dis qu'on a changé de bocal, on a gardé les mêmes conditions. Excusez le terme. Mais quand on a une équipe, je l'ai dit à l'Etchimi l'autre jour, l'Etchimi, oui, tu as monté une équipe pour la SOTM, mais une équipe de bois cassé. Alors là mais c'est pareil à la Chambre d'agriculture. Il faut que vous avez vous avez des professionnels, mais pas des gens qui sont là pour leur penche. Je prends le cas par exemple, nous avons des gens qui sont à la Chambre d'agriculture, la filière ananas. La filière ananas. Alors, il y avait 14 planteurs d'ananas. Aujourd'hui, il n'y a même pas 4. Et on dirait que c'est un clan familial. Et il y a un groupement. Et un groupement. Vous n'allez pas attaquer la famille. Mais pourquoi ce matin qui gère l'ananas? Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que ce matin encore, il y a des agriculteurs qui me disent « Oui, mais j'ai envie de planter des ananas. » Et ils veulent entrer dans la coopérative et c'est fermé. C'est bloqué. C'est bloqué. Alors, moi, j'ai entendu... Écoutez-moi, laissez-moi finir. Moi, j'ai entendu M. Letchimi dire... On vous a donné 375 000 euros. Qu'est-ce que vous avez fait avec? On vous a donné, dernièrement, on a donné 81 000 euros. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Et les agriculteurs vous disent que nous n'avons pas reçu. Et c'est ça que je vous dis, il y a un dysfonctionnement dans le fonctionnement des structures agricoles. Vous comprenez pourquoi les agriculteurs ne veulent pas aller dans les coopératives. Allons changer de sujet. Qu'est-ce qui se passe à la MIV, là? Parce que là, on est... Vous voyez, vous baissez la tête tellement le truc est chaud. La MIV, rappelons que c'est l'interprofession. Il y a au moins une interprofession dans tout ce qui touche à l'élevage. Alors, il paraîtrait, j'emploie le conditionnel, que la présidence de la MIV, vous allez trop vite, laissez-moi vous poser la question. Il paraîtrait que le président de la MIV, qui est un monsieur qui est le président du syndicat des bouchers, qui normalement aurait dû laisser sa place au bout de 2 ans de mandat, c'est dans les textes, ben, il a été maintenu. Il y a 6 mois qu'il est encore là. Ça fait 6 mois de plus? Oui. Semble-t-il, parce que théoriquement, il y a une espèce de tourniquet, c'est chacun son tour. Là, théoriquement, ça aurait dû être une coopérative, pour ne pas la nommer, la CODEM, qui prenne un représentant de la CODEM, et notamment André Prosper. Et là, il y a des gens qui ont dit, maman, il ne faut pas Prosper venir là, nous qu'à bloquer ça. Et c'est illégal. Une présidence qui dure depuis plus de 2 ans, c'est illégal. Et l'administration, la direction de l'agriculture est au courant. Est au courant et ne dit mot. Je vais vous dire une chose, monsieur Marajo. Ouais. Souvent, je vais dans des réunions. Quand j'arrive dans les réunions, vous savez que tout le monde, excusez l'expression, le cul est fermé. Hein. Parce que je ne viens pas pour parler pour rien. Je ne viens pas pour manger des petits fours. Non, je ne suis pas là quand pour manger. Quand Juvénal arrive, ça part en vrille. Et il y en a bien d'autres encore que je ne vais pas citer. Quand il arrive dans les réunions, on ne les évite pas. On ne les invite pas à les réunions parce que ça gêne. Par exemple, André Prosper, surtout pas. Surtout pas. Juvénal, n'en parlons pas. Ouais. Il y en a d'autres encore. Et quand vous êtes dans les réunions et vous entendez certaines choses, vous dites, mon Dieu, et les agriculteurs, notamment les petits agriculteurs, ils ont raison de ne pas avoir confiance en ces gens-là. Ouais. Et c'est vrai, franchement, nous avons des voyous, excusez le terme, et nous avons des voyous à la tête des conseils d'administration qui sont vénérés. Bon, là, ce n'est pas le cas à la MIV. Le président du syndicat des bouchers, c'est quelqu'un de bien. Il ne pas savoir que tant il arrive, il faut les quitter. Alors, il y a qui monde pour comploter. Bon,
Eh bien, on adresse à l'ensemble des administrateurs de la MIV un petit signal en leur disant, bon, eh ben, les mecs, il faut respecter les textes. Son temps est arrivé, il doit laisser la place pour un autre. Bon, alors, allons parler de deux éléments majeurs. Le premier, ce sont les éléments en lien avec la main-d'œuvre. Vous l'avez dit il n'y a pas très longtemps, les Martiniquais ne veulent plus aller dans l'agriculture. Je parle des ouvriers. Alors moi, je me suis fait mon opinion là-dessus. Hein. J'ai regardé les salaires, c'est pas très attractif. Et vous dites, ben voilà, c'est reparti. On avait les Haïtiens, à un moment on a eu des Saint-Luciens, et puis là, on a des Costaricains. Monsieur Marajou, vous savez... Rassurez-moi, Juvenal, vous n'avez pas employé des Costaricains. Non, je n'ai pas employé. Mais le fait qu'il n'y ait pas de main-d'œuvre, Ouais. on dit qu'il n'y a pas de travail, il y a du chômage à la Martinique. Je rigole, il y a du chômage à la Martinique. Eh bien, quand vous faites appel aux gens pour venir travailler, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, mais attendez, vous avez vu combien vous leur donnez? Vous avez vu Et pas comment nous le donnons un salaire Oui. européen. Oui, non, mais bon. Oui, c'est pas. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, monsieur Marajou. Moi, j'ai travaillé, je connais des gens qui travaillent. Ouais. Eh bien, pourquoi travailler? Tu travailles bien. Combien d'argent ils gagnent? Combien d'argent ils gagnent? Vous imaginez bien que quand on donne à quelqu'un le SMIC, Oui, 1 200 euros, Bon. 1 300. bon, et qu'il est dans le soleil, il est dans les herbes il y a certaines habitations qui donnent des primes à l'intéressement. Hein. Oui, peut-être Oui. certaines, ceux qui ont les moyens. Oui. Mais bon, le petit agriculteur, il n'a pas les Je ne parle moyens. pas de petits agriculteurs, ceux qui emploient les Costaricains, hein, Oui, ni les Haïtiens. oui. Mais vous savez, l'Haïtien est devenu malin. Hein. Quand on leur propose des CDI, eh bien, ils refusent le CDI. Pourquoi? Pour la fin de l'année, ils touchent le gros prime là. Vous comprenez qu'ils sont devenus malins. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait venir des groupes de Costaricains et sous les grosses exploitations. Alors c'est clair qu'un Costaricain, Parce que hier, Costaricain gagne $400 par mois au Costa Rica. Si ici il gagne 1600, 1800 euros, il est heureux. Il est heureux. Mais si. Comme l'Haïtien aussi, pareil. Ouais. Bon. L'Haïtien, il gagne $300 par an en Haïti. Donc pour lui, c'est encore plus miraculeux. Mais comment on fait, ou comment on ferait pour que de jeunes Martiniquais puissent accepter de venir travailler dans l'agriculture? Eh bien, d'abord, je vais dire quelque chose qui va froisser. C'est vrai que si on vous donne 600 euros sans travailler, c'est pas travailler ou pas aller ni en canne, hein, et ni faire la diversification. Moi, je crois que si on vous propose, moi je l'ai déjà dit et répété, on vous propose un poste et que vous refusez, parce que souvent on me disait, Rémi, maintenant les papiers à moi, que travailler dans la... et pas qu'à convient de moins. Ça, c'est les salariés qui vous disaient ça. Oui, mais je n'ai jamais fait cela. Donc, mais si une fois, deux fois, vous refusez, eh bien on coupe les vifs, vous êtes obligé. Parce que hier, monsieur Marajou, là, travaillait à Banan Théod. Ouais. Il était dur. Mais ça n'a pas changé, hein? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même dans les hangars, c'est pas la même chose. C'est pas pénible comme c'était auparavant. Parce que vous avez les remorques pendulaires, vous avez des endroits où on transporte par câble. Bon, si, admettons, vous faites la récolte, c'était 5 personnes que vous devez mettre, vous allez mettre 8 personnes un petit peu pour améliorer la pénibilité. Ouais. Donc, mais bon, ça reste pas hyper attractif. hyper attractif. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a pas du travail à la Martinique. Il y a du travail. Mais c'est pareil que ce qu'on venait de dire pour l'agriculture. Et normalement, c'est pour voir 30% qui va dans les trucs réguliers et 70% sont dehors. Ouais. Donc, il y a lieu de se poser des questions. Et tout le monde sait. Tout le monde sait. Alors, autre problématique majeure, c'est celle du foncier. Oula. Alors là, on ne sait plus qui croire. Il y a des gens qui disent il n'y a plus de terre. Il n'y a pas assez de terre. Donc, il faut prendre la terre des béquets. Il y a des gens qui disent ça. Hein. Oui. Ils disent aux béquets, bon, bah nous ça pas faim, et puis ça. Et puis, il y a des gens qui disent, mais non, mais la CTM a de la terre. Il y a toute une série de terrains qui sont en friche. Il faut simplement défricher, enlever les arbres, etc. Qui dit la vérité? Est-ce qu'il y a de la terre? Vous savez, j'ai entendu dernièrement le président du CDJA dire qu'il n'y a pas de terre. Moi, je l'ai dit à M. Letchimi, c'est que la CTM a une banque de terre. C'est vrai qu'on a fait des répartitions
à des agriculteurs. Mettons, l'agriculteur, on lui a donné 10 hectares, mais il plante que seulement 1 hectare. Ouais. Je crois qu'il faut revoir la répartition. Il y a 70 hectares de terre qui vont devenir en fiche à la Petit Galion. Je crois que là aussi, c'était les roseraies Bionnet. Ouais. Il y a là aussi, vous avez des exploitations sur Sainte-Marie, plus de 100 hectares qui sont là, qui deviennent en friche. Il y a lieu de trouver des terres. Vous avez, Donc on a des terres. On a des terres. Si on a des terres, qu'est-ce qui manque alors? Il faut avoir les projets. Il faut avoir les projets. Il faut que la CTM... Il faut qu'il y ait du financement derrière. Moi, je vais vous dire, j'ai un jour vu avec, pour ne pas le citer, monsieur Éric Delucy. J'ai dit, monsieur Éric, il y a un manque de financement. Nous avons commencé, il était 17h. Quand il est 22h, nous avons fondu un projet. Ouais. Un projet, combien que tu vois qu'il faut pour la diversification? 20 millions. 20 millions. 20 millions pour qu'on puisse redémarrer. Eh bien, ça, personne n'a voulu m'aider dans ce dossier, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut un véritable plan Marshall. Alors que 20 millions, c'est pas la mer à boire. Bon. Mais c'est vrai, certains croient que le CTEA, c'est-à-dire les 2 millions qu'il y a, c'est qu'on va vous donner de l'argent et puis vous n'aurez pas de compte à rendre. C'est pas ça, hein. Stop. Allons faire un peu de politique. Il y a un bruit qui court selon lequel vous êtes candidat. On ne sait pas si c'est tête de liste ou simplement sur la liste. Vous êtes candidat au municipal. Monsieur Marajou, vous savez qu'une mairie, une commune, c'est une entreprise. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Qui n'ont pas compris ça. C'est une entreprise. Moi, je préfère aller dans une équipe, aider à travailler pour la commune. Quelle commune avez-vous choisi et quelle équipe? Eh bien, je suis du Marigot, je vote au Marigot. J'irai travailler avec M. Joseph Piras, qui est quelqu'un qui est crédible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à côté. Hein, parce que ceux qui viennent à côté, ils étaient dans une équipe. Il paraît que Joseph, en face de lui, il y a des gens qui sont pas... Il y a pléthore de candidats, ils ne sont pas d'accord. Hein. Parce que je vais vous dire une chose, monsieur. On a beau critiquer. Si, admettons, vous avez une enveloppe pour faire autre chose, et que vous avez, par exemple, les sargasses qui arrivent au Marigot, il faut les enlever, parce que ça incommode les gens. Il faut payer des gens individuels pour enlever les sargasses. Eh bien, ça plombe la commune. Vous êtes redevenu raisonnable, en fait, en termes de politique. Moi, je suis toujours raisonnable. Non. Je suis toujours raisonnable, monsieur Marajou. Vous étiez très critique à l'endroit des politiques, et notamment des maires. Très critique. Oui, mais c'est l'âge qui fait ça. Non, c'est pas ça. C'est que je constate, c'est vrai, je vais vous dire que Marie-Thérèse Casimir, pareil, pour ne pas la citer, eh bien, c'est une femme que j'admire. Pourquoi? Parce que c'est une femme, quand j'étais responsable de propriété, nous avions des problèmes. Il y avait des agriculteurs qui avaient des problèmes, mais nous allons voir Mme Casimir qui faisait le nécessaire pour aider les agriculteurs. Je vais vous dire une chose, M. Marajou. Vous avez parlé de candidats. Je n'ai pas fini mes questions sur la politique. Hein. Allez-y. Eh bien, moi, Rémi Juvénal, je ne suis pas pour le zanzoulage. Attendez, laissez-moi finir. Vous êtes bien, je suis avec vous. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je lâche. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, je me retire. C'est vrai, j'avais monté une association au Monde Rouge. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien, je me suis retiré. Allons continuer sur cette histoire de politique. Ça bouge beaucoup déjà en matière de candidature pour les municipales. C'est évident parce que l'élection, c'est là bientôt. Je rappelle les dates, 15 et 22 mars 2026. Et puis, derrière, il y a quand même des élections à la CTM. Mais avant, il y a une élection qui vous prend la tête, c'est les élections législatives. Vous serez candidat à nouveau sous l'étiquette RN? Vous savez, la première séance a été pour moi une vraie... comment je veux dire ça Une révélation?
Non. Parce Ça a que été personne une n'imaginait... Belle expérience. Parce que Personne n'imaginait que vous feriez... 2613 voix. Voilà. Bien. Et ça a été une très belle expérience. Mais j'ai fait une pause. J'ai fait une pause au niveau du RN, parce que c'est vrai, on entend des choses par-ci, des choses par-là. Je suis un observateur. Et vous avez tiré des conclusions. Je tire des conclusions. C'est vrai, Juvénal Rémire, c'est Juvénal Rémire qui parle. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut avec Juvénal Rémire. Et c'est pour ça que je vais vous dire, vous parlez des municipales tout à l'heure, c'est pourquoi que s'il y avait quelqu'un que j'admirais, c'était Marcel Nadeau, pour ne pas le citer. Et je me souviens, en face de Justin Pamphile et de Yann Monplaisir, c'est vrai, ils étaient venus nous demander un coup de main à Bruno Nestor-Azéou. Alors, quand vous dites « c'est... Attendez, mais allons préciser pour les gens, parce que vous avez tendance un peu à les embrouiller. Marcel Nadeau est venu vous demander un coup de main. Oui. Et il a demandé un coup de main à Bruno Nestor-Azéou. Bon. Et à cette réunion, il y avait Mme Casimirus, il y avait Joseph Piras, il y avait moi-même, et bien d'autres encore, et Azéou. Et si Marcel Nadeau est aujourd'hui député, c'est grâce à cette Marie. Ouais. Bien. Et ça, moi, je ne comprends pas. Et c'est ça quoi j'ai dit qu'il était un voyou et un malhonnête. Vous attaquez Marcel Nadeau? C'est moi qui le dis. C'est moi, Juvénal Rémy, qui le dis. Parce que je ne peux pas... Pour quelle raison? Attends, je ne peux pas être dans une réunion avec vous, vous venez de me donner des coups de main. Azéou a fait campagne pour vous. Piras a fait campagne pour vous. Madame Casimirus a fait campagne pour vous. Et aujourd'hui, vous mettez des candidats en face d'eux. Juvénal Rémy a pris la parole pour vous. Et vous mettez des candidats en face d'eux. Non. Il va vous dire que ce n'est pas la même élection. Non, il y a un respect. Il y a un respect. Et ces gens-là le respectaient puisque nous avons fait campagne pour lui. D'accord. Non, vous parliez tout à l'heure des... On a quasiment fini. Oui, des législatives. Juvénal Rémy sera là en observateur. Moi, je vous dis aujourd'hui... Vous n'irez pas? Non, je n'ai pas dit que je n'irai pas. Mais j'observe, et aujourd'hui, Juvénal Rémy ira travailler avec Joseph Piras, parce que c'est vrai que ces gens-là qui viennent en face de Joseph Piras, ils étaient avec l'ancien maire. Stop! On a fait un tour relativement large. On a parlé de beaucoup de problématiques. Évidemment, les solutions sont à trouver dans le long terme ou le moyen terme, si on est optimiste. Vous êtes inscrit sur le terrain, vous êtes un observateur. Évidemment, de temps en temps, vous défrayez la chronique, mais ce n'est pas pour nous ennuyer, bien évidemment. On s'intéresse beaucoup à vous, Juvénal Rémy. Merci d'avoir accepté notre invitation et on se donne rendez-vous aux alentours du mois de mars. Absolument. Merci beaucoup. Donc c'est moi qui vous remercie. Merci et nous, on vous dit à la semaine prochaine.